De nombreux groupes ethniques ont vécu dans le monde depuis le passé. Ces groupes ethniques ont formé des sociétés dans les régions où ils vivent. Presque chaque société a sa propre culture, ses propres traditions et ses propres modes de vie. Ces différences de modes de vie les ont séparés les uns des autres et les ont rendus uniques. Les Roms, que certains appellent Tsigans, sont l'une de ces sociétés. Ils existent depuis des centaines d'années et mènent une vie unique dans différents pays. L'origine des Roms est l'Inde du Nord. En d'autres termes, les personnes que vous reconnaissez aujourd'hui comme des Roms ou des Tziganes sont en fait des personnes d'origine indienne. Dans les années 420 de notre ère, des groupes d'amis indiens, afghans et pakistanais ont migré vers l'Occident. Parmi ces pays, on trouve principalement l'Angleterre, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie. Aujourd'hui, leur population totale dans le monde est estimée à environ 8 millions de personnes. De nombreuses théories expliquent pourquoi les Roms ont quitté leur patrie et ont migré de l'Inde vers l'Occident. Certains affirment que ces personnes ont été capturées par des souverains occidentaux dans les années 400 de notre ère et transportées en Occident en tant qu'esclaves. D'autres soulignent que les Roms ont été achetés comme mercenaires pour être utilisés dans les guerres et que c'est ainsi qu'ils sont arrivés à vivre dans les États occidentaux. Ce qui est intéressant avec les Roms, c'est que, où qu'ils émigrent dans le monde, ils ont une culture de vie avec le même état d'esprit. En d'autres termes, ces personnes aiment vraiment danser. Mais les Roms ou les Tziganes vivent dans un état de marginalisation dans la plupart des pays du monde, à tel point qu'ils ne sont pas directement reconnus par la société dans les pays où ils vivent et que les gens sont distants vis-à-vis des Roms. C'est en fait en partie à cause d'eux-mêmes. En effet, les Roms n'ont pas beaucoup de contacts sociaux. Par exemple, ils retirent leurs enfants de l'école dès leur plus jeune âge. Ils vivent ensemble et ont leur propre quartier. Ils ne partent pas seuls et ne vivent pas une vie solitaire dans un lotissement. De plus, ils préfèrent généralement se marier entre eux. Ces caractéristiques uniques leur valent d'être exclus de la société. La Bulgarie est l'un de ces pays. En Bulgarie aussi, les Roms vivent isolés du reste du pays, ce qui explique la froideur des Bulgares et des Roms les uns envers les autres. Examinons donc le sujet principal de cette vidéo, les bazars nuptiaux roms en Bulgarie, et essayons de comprendre comment les Roms vivent dans ce pays. Selon ce guide bulgare, les Roms du pays en général n'aiment pas travailler. Ils trouvent un terrain vacant et le privatisent pour eux-mêmes. Le terrain devient alors un quartier rom et ils tracent une ligne de démarcation entre eux et la société. Si tel est le cas, la véritable raison de l'attitude froide des Bulgares à l'égard des Roms est assez évidente. Le fait qu'ils vivent sans règles et ne semblent pas s'en préoccuper semble beaucoup déranger les Bulgares. En fait, il y a de nombreuses années, le nombre de Roms en Bulgarie était beaucoup plus élevé. À la suite de l'adhésion de la Bulgarie aux Nations Unies, les frontières ont été ouvertes et des dizaines de milliers de Roms ont traversé la Bulgarie pour se rendre dans divers pays d'Europe. La population rom de Bulgarie s'est donc quelque peu allégée. Aujourd'hui, les Tziganes de Bulgarie vivent dans des quartiers semblables à des bidonvilles et se trouvent principalement dans les zones rurales et non développées des villes. Les zones roms de Bulgarie sont les plus négligées et reçoivent le moins d'investissement de la part de l'État. La plupart des routes sont recouvertes d'un vieil asphalte, la peinture des maisons s'écaille et les zones vertes sont jaunies par la négligence. Leur qualité de vie se situe un cran en dessous de celle d'un village ordinaire. Dans ces villages, les maisons sont généralement construites. Il ne s'agit pas d'immeubles de type appartement, mais plutôt de maisons individuelles, isolées, avec jardin, qui ont plus de 30 ou 40 ans. C'est pour ces raisons que les Roms de Bulgarie ont une tradition très étrange qu'ils organisent chaque année. Une tradition si étrange que ces communautés pauvres croient que cette tradition peut leur sauver la vie et la considèrent comme l'occasion d'une vie. En effet, il y a beaucoup de chômage en Bulgarie et la plupart des gens vivent une vie moyenne. Les Roms de Bulgarie, dont la qualité de vie est bien inférieure à celle des autres classes sociales, ont créé une porte d'entrée pour eux-mêmes grâce à leurs filles.
Comme vous le savez, dans l'ancienne culture anatolienne, si un homme et une femme voulaient se marier, l'homme payait une dot au père de la femme. En d'autres termes, le prix de la mariée était payé à la famille de la jeune fille en guise de dot, et cette somme était également prélevée sur la famille de la jeune fille. Toutefois, avec le temps, cette perception a changé dans de nombreux pays, et le concept de prix de la mariée a disparu. Aujourd'hui, dans certains pays, aucune somme d'argent n'est versée directement pour les filles. Cependant, la famille de la fille peut demander beaucoup d'or, de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, etc. à l'homme en échange du mariage. La plupart des frais de mariage sont également à la charge de l'homme. En fait, le prix de la fiancée n'a fait qu'évoluer. On ne demande pas directement à l'homme l'argent de la dot. Cependant, de l'or est également exigé cette fois-ci. De plus, il ne s'agit pas d'une dot ordinaire. En effet, lorsqu'un homme paie la dot, c'est que la jeune fille et l'homme se connaissaient déjà et qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Le cas de la Bulgarie, en revanche, est complètement réduit à une dimension commerciale. Les familles roms de ce pays, mes amis, retirent leurs filles de l'école après l'école primaire, les préparent au mariage et les vendent d'une certaine manière. De plus, elles le font sur des marchés publics, et le gouvernement bulgare n'impose aucune sanction à cet égard. Ces bazars sont organisés à certaines périodes de l'année et sont fréquentés par des personnes venant de toute la Bulgarie qui donnent leurs filles à des étrangers en échange d'argent. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cela semble très dépassé et primitif, mais cette tradition existe toujours pour le clan Kalaïci en Bulgarie, et les Roms de ce pays la reconnaissent comme une culture. C'est pourquoi nous vous transmettons cette tradition qu'ils considèrent comme une culture. Le jour de l'ouverture du bazar nuptial, une douce ruée commence dans les maisons des familles roms. Les filles essaient d'être aussi élégantes et attirantes que possible. Par exemple, les familles roms commencent à se préparer pour ce jour 1 an à l'avance et achètent des vêtements et des chaussures coûteux pour que leurs filles soient élégantes. Une fois les préparatifs terminés, elles emmènent leurs filles au marché. Ce qui est étrange, c'est que le mariage forcé n'existe pas ici. En d'autres termes, les filles roms de Bulgarie se rendent au marché avec le sourire et sont heureuses de la situation. Je pense qu'elles ont peut-être peur de ne jamais pouvoir se marier parce qu'elles ne sont pas activement impliquées dans la société et qu'elles considèrent ces marchés comme une opportunité pour leur propre vie. D'autre part, le prix de la fille sur le marché varie en fonction de son âge et de sa beauté. De même, ces prix sont déterminés par le père de la fille et la vente se fait selon ses souhaits. Par exemple, le prix d'une fille de 18 ans est plus élevé que celui d'une fille de 25 ans. Si leur fille se voit offrir des prix élevés, les familles en sont très fières et le mentionnent à chaque occasion. Ou, si elles ont elles-mêmes été mariées de cette manière, elles se vantent d'avoir valu tant de leva. Par conséquent, les Roms de Bulgarie ne sont pas gênés par le fait qu'ils sont valorisés en argent. Au contraire, ils sont heureux. Dans ce cas, les Roms se rendent au marché en famille pour donner leurs filles. Selon le guide, pour une mariée moyenne, le montant que l'homme doit dépenser varie entre 20 000 et 50 000 levas. 50 000 levas peuvent représenter une fortune pour une famille rom vivant en Bulgarie, car comme vous le savez, la Bulgarie est l'un des pays d'Europe où les revenus sont les plus faibles et le dollar est très apprécié dans ce pays. L'argent est donc l'une des choses les plus précieuses au monde pour les habitants de ce pays. Et comme l'effet de cet argent sur le pouvoir d'achat en Bulgarie est assez élevé, il est considéré comme un montant suffisant pour une dot. Ces sommes peuvent même atteindre 100 000 levas. La couleur bleue des yeux, par exemple, étant beaucoup plus rare en Bulgarie que dans le reste de l'Europe, ces facteurs ont un impact direct sur le prix. La situation des personnes qui achètent de l'argent est en effet aussi peu attrayante qu'elle puisse l'être. Mais ce n'est pas la seule chose étrange. La fille et le garçon se voient pour la première fois au marché. Pour éviter qu'ils ne se rencontrent à l'école, presque aucune des filles roms ne va au-delà de l'école primaire. Les enfants roms, qu'ils soient garçons ou filles, sont emmenés sur ces marchés à l'âge de 13-14 ans et mariés. En ce sens, on peut dire que les Roms se marient très jeunes. C'est la raison pour laquelle les Roms ne participent pas à la vie sociale dans ces régions.
il est plus approprié pour eux de marier leur fille dans les bazars de la mariée. Bien sûr, je dois aussi dire ceci. Le fait que les Roms de Bulgarie aient de telles coutumes ne signifie pas que les Roms de ce pays et du monde entier ont les mêmes coutumes et traditions. Les Roms qui poursuivent ces bazars nuptiaux sont connus sous le nom de Kalaishi Roma. Ils sont organisés à Stara Zagora et, à certaines périodes de l'année, les bazars nuptiaux s'y tiennent. Stara Zagora est l'une des plus grandes villes de Bulgarie et compte environ 150 000 habitants. On estime qu'environ 20 000 d'entre eux sont des Roms. Le marché du mariage et la Bulgarie, en tant que pays européen, ont le potentiel de générer beaucoup de publicité, même dans d'autres pays européens. C'est pourquoi un grand nombre de personnes de toute l'Europe se rendent chaque année à Stara Zagora pour visiter le bazar nuptial et contribuer à l'économie de la ville. Bien entendu, une seule chose est très importante pour les deux parties. Pour la fille, l'homme doit être aussi riche que possible, et pour le garçon, la fille doit être aussi jeune et belle que possible. Pour deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, les seuls critères de mariage sont la beauté extérieure et l'argent. En fait, ce type de mariage peut être appelé mariage d'intérêt mutuel, mais les Roms ont cette caractéristique. Même s'ils appartiennent à des tribus différentes, ils peuvent se rencontrer et se mêler les uns aux autres en très peu de temps. Par exemple, après qu'un accord a été conclu sur le marché du mariage, une célébration est organisée dans la maison de la jeune fille, et le marié est également présent. Les célébrations sont accompagnées de danse et de musique, qui sont les activités préférées des Roms, et ils continuent à préserver leur culture et à maintenir ces traditions vivantes sans s'assimiler. Ils aiment vivre au quotidien. Ils aiment s'amuser sans accumulation. Ils sont heureux à leur manière, et vous pouvez trouver et visiter des quartiers roms presque partout dans le monde.